et surtout ça. Et l'autorité suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous attendons d'un moment à l'autre alors que débarque Cheikh Fita, patron de presse, et qui représente aussi la diaspora. Cheikh Fita, bonjour. Je suis le plus heureux de te retrouver à Kinshasa pour la première fois depuis de nombreuses années. Cheikh Fita. Oui, merci. Merci beaucoup, Ilunga Mwanabouté. Merci beaucoup, Mbouiboué. Effectivement, je suis une figure qui a disparu des radars quinois depuis des lustres. Mais les bonnes choses étant ce qu'elles sont, je suis revenu. Voilà. Je voudrais dire à ceux qui ne peuvent pas le lire sur votre carte de visite, si magnifique d'ailleurs, que vous n'êtes pas qu'écrivain, que vous n'êtes pas que propriétaire d'un web journal et que vous êtes en amont un excellent acteur de théâtre. Je vous ai connu sur la planche, puisqu'on en a fait aussi. Orcan, et je sais, voilà, plus précisément. la troupe Orcan, n'est-ce pas celle que tu... Qui avait traversé les frontières à une certaine époque jusqu'aux îles... Aux îles Canaries, oui, effectivement, j'ai créé cette troupe-là en 1976, c'est pas hier. J'étais en dernière année de philosophie à l'université de Lubumbashi. Et donc, avec ça, il y a eu la guerre de Colosie. J'avais écrit une pièce sur cette guerre. Cette pièce était parmi les 12 meilleures pièces de l'Afrique en 1979. Elle avait été diffusée sur toutes les radios francophones, par RFI, etc. C'est en fait cette pièce qui m'a propulsé dans le monde donc, de la culture, dans le monde du théâtre. Et puis, moi j'arrive aux médias, magazine qui fait notre fierté. 6 ans déjà. Hein. Oui, non, 16 ans. 16 ans. Et ça s'appelle le Congolais de l'étranger. Le Congolais de Belgique. Donc, Congolais de Belgique magazine. En fait, ça a commencé comme un blog en 1900. Attends, les années se chevauchent. En 2006, oui. J'ai créé cela en décembre. Et donc, par la suite, c'est devenu un site. Et puis en 2009, j'ai créé un magazine qui a été diffusé plusieurs fois à partir de Bruxelles et puis j'ai arrêté. Mais cette année, quand je suis revenu au Congo, j'ai vu que le marché du magazine papier était porteur. Je me suis dit, on relance et donc au moment où nous parlons, nous préparons le numéro 5 qui sort à la fin de cette semaine et qui aura à la une les états généraux de la communication et des médias. Parce que beaucoup de gens sont peut-être distraits. On appelle les médias quatrième pouvoir et c'est peu dire. C'est-à-dire que les médias peuvent vous propulser tout comme ils peuvent vous faire descendre. Mais si vous êtes dans le bon, et la nation a besoin de ça. Et je salue effectivement l'initiative prise par le ministre Patrick Mouyaya pour faire ça. En fait, il a remis le pouvoir des médias entre les hommes des médias que nous sommes. Il nous a dit, allez réfléchir, faites des résolutions, proposez-moi. C'est un grand pouvoir, les gens sont distraits, mais vous verrez que si c'est bien accueilli et que les lois suivent au niveau du Parlement, il y aura ça va beaucoup booster les médias congolais. Et nous sommes à un moment charnière de l'histoire de notre pays. Notre pays, comme vous le savez, est objet de beaucoup de convoitises. Il n'y a pas mieux que les médias bien encadrés qui peuvent défendre le pays. Et donc nous sommes un grand pouvoir dont la nation aura besoin. J'espère que nous allons être à la hauteur de la tâche et à la hauteur de l'espoir et du crédit que la nation nous donne. Cheikh Fita, on aura peut-être, avant qu'il ne s'en aille, Ilunga, une petite question, la dernière. J'espère qu'on peut apprécier votre professionnalisme à travers votre plume dans votre magazine, dont je rappelle le nom, le Congolais de Belgique. Magazine. Vous pouvez nous en dire un petit mot? Il paraît, c'est un mensuel, bimensuel? Oui, c'est un mensuel, il paraît à la charnière de 2 mois. Donc fin du mois, début de l'autre mois. Ok. Et donc au début, on ne peut pas se permettre de faire un quotidien, mais plutôt un mensuel. On a le temps de mûrir les articles, on a le temps d'affiner les rubriques et de faire une bonne collecte d'informations, de toiletter, de choisir de belles photos, etc. Et c'est un bijou que nous donnons au lecteur. Il a envie de le prendre en main, de le lire, de le garder. Et imaginez-vous, après 12 mois, il en a 12, il a une bonne archive. Et ceux qui disent que le papier n'a plus l'avenir, mais
là où il a été inventé, c'est des millions. Les médias papier tirent par millions d'exemplaires. Donc si moi je peux tirer 5 000, 10 000 exemplaires, c'est bon. Or avec ce chiffre-là déjà dans ce pays, c'est très bon. On peut donc canaliser l'opinion nationale. Nous allons maintenant parler de médias communautaires en recevant d'ailleurs un représentant de l'ICACI et son média Radio. Voilà. Merci. Nous allons continuer ce reportage à partir de ce centre. Bon, en attendant, je voudrais préciser que nous n'avions pas parlé dans le vide. Nous vous parlions tout à l'heure de cette publication congolais de Belgique, dont nous avons en ce moment les 2 derniers numéros. Publication de Cheikh Fita que vous avez entendu tout à l'heure sur notre antenne. Et je vous disais que nous allons nous retrouver tout à l'heure, le temps de rentrer au studio central à Lingwala, avant de reprendre l'antenne dès l'instant que nous allons être à l'intérieur de la grande salle dans quelques instants. Full boss, merci. à vous l'antenne avec toute l'équipe que je salue. Allez, à vous. Il est temps de jeter les ferments du nouvel écosystème de la presse et de la communication en RDC. Sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement de la République, à travers le ministère de la Communication et Médias, organise du 25 au 28 janvier 2022 au centre Nganda de Kinshasa les états généraux de la communication et des médias. Thème central, médias congolais, quelle perspective à l'ère du numérique face aux défis de développement durable? Dans une dynamique participative, constructive et prospective, 150 acteurs du secteur venus des différentes provinces et de la diaspora vont diagnostiquer, réfléchir et débattre en vue de formuler des propositions adaptées. États généraux de la communication et des médias, assises de la refondation.